Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de la formation Nest.js. Donc dans ce cours, nous allons voir toute la partie base de données avec l'ORM qui est Prisma. Donc un ORM, qu'est-ce que c'est? Un ORM en anglais ça veut dire Object Relation Mapping. Donc c'est tout simplement un outil qui va faire le lien entre notre base de données et notre code. Aussi simple que ça. Voilà, ça va nous permettre d'éviter de faire des requêtes SQL. Donc plutôt que de faire des requêtes SQL pures et dures, on va tout simplement faire du code avec TypeScript pour interagir avec notre base de données, demander des données, etc., etc. Voilà, aussi simple que ça. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le code. Voilà, nous allons installer dans un premier temps Prisma. Donc pour cela, on utilise la commande yarn add prisma-dev dans un premier temps. Donc on rappelle "-dev" pour que cette librairie soit présente uniquement dans les dev dependencies qu'on a vu au cours précédent. Et ensuite yarn add prisma prisma slash client. Et là c'est pour générer le client de Prisma. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces deux librairies, alors on a Prisma d'installer. On va vérifier cela en tapant la commande npx prisma. Tac. Donc là, on voit bien que ça nous retourne des choses. Donc ça veut dire qu'on a bien installé Prisma dans notre projet. Ici, on peut voir toutes les commandes que Prisma nous met à disposition pour interagir avec notre base de données. Voilà. Dans un premier temps, on peut voir que la première commande à effectuer, c'est Prisma init. Donc npx, toujours en premier, Prisma init, pour initialiser notre schéma Prisma. Nous allons voir ce qui est le schéma Prisma. Donc, voilà, ça a bien été généré. Je peux enlever mon terminal. Je vois qu'il y a un dossier Prisma qui a été créé. Donc on l'ouvre et on voit qu'il y a un fichier schéma.prisma. Donc c'est à l'intérieur de ce schéma, en respectant une syntaxe que nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est dans ce fichier que nous allons définir notre base de données, donc celle-ci, celle qu'on a vue au cours précédent. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a un fichier .env qui a été créé avec une variable d'environnement qui se nomme database-url. Donc ça, c'est le chemin relatif dans lequel notre base de données se trouve, tout simplement. Donc là, on voit bien que c'est un exemple. Nous, on n'a pas encore de base de données. On va créer notre base de données. Ça, c'est la première étape. Donc, pour ma part, j'ai utilisé Postgres, mais libre à vous d'utiliser le SGBD de votre choix. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, je vais créer ma base de données. Donc, create database football. Point virgule. Tac. Donc voilà, la base de données a été créée. Maintenant, il faut que je la relie ici. Donc, tac. Donc, il y avait un petit souci avec la variable d'environnement qui a été générée par défaut par Prisma. Donc, j'ai tout simplement modifié cela. Donc voilà, dans un premier temps, on spécifie le SGBD. Donc pour moi, c'est Postgre. En deuxième, on va mettre le nom de notre user. Donc moi, pour la vidéo, j'ai créé un user Samy avec le mot de passe root. Donc ça, c'est le user de votre SGBD. Ok. Ensuite, localhost parce qu'on travaille en local. Le port, donc ici, moi, c'est le port par défaut de Postgre, donc 5432. Et le nom de la DB, donc on a créé une DB qui se nomme football. Voilà, tout simplement. Une fois que votre variable database URL est bonne, tout est bon, on peut commencer à faire notre schéma. Donc on retourne dans le fichier schéma.prisma et c'est ici que nous allons définir le modèle de données que nous avons juste ici. Donc comment ça se passe? Dans un premier temps, on va faire la table player. Donc la syntaxe de Prisma, c'est modèle pour définir un modèle, player, tac, j'ouvre mes accolades, entrée. Voilà. Donc là, ici, voilà, j'ai défini ma table. On va faire pareil pour les autres tables. Donc on a un modèle player, un modèle team, tac, et un modèle position, tac. Chacune de ces trois tables a un ID. Donc on va mettre ID en int, espace arrobase ID, donc ça c'est les décorateurs de Prisma. Je vous laisse aussi aller consulter la documentation de Prisma de vous-même. Elle est très simple et très efficace. Voilà, moi c'est par habitude que je connais tout ça par cœur, mais au début j'utilisais la documentation Prisma, et il n'y a aucun mal à faire ça, donc n'hésitez surtout pas. Arrobase ID, et par défaut, on veut que cet ID il s'auto-incrémente. Voilà, donc cette ligne, je vais la mettre dans mes trois tables, parce que mes trois tables ont un ID.
Tac, voilà, on est bon. Ensuite, si je reviens ici, donc voilà, j'ai first name et last name. Donc, first name en camel case, int, non, string, une chaîne de caractères. Et pareil pour le last name. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que vu que là, on est sur du code, je mets le nom en camel case, mais en base de données, la syntaxe, c'est avec un tiré du bas. Donc, ce qu'on peut faire avec Prisma, c'est mettre le décorateur map pour lui dire que en base de données, je me le nomme comme ceci. Voilà, de cette façon-là, il saura que pour le code, c'est du camel case, et pour la base de données, c'est avec les tirés du bas. Je crois qu'on appelle ça le snake case. Je suis pas sûr. Voilà, on a mis le first name, on a mis le last name. Parfait. Avant d'attaquer les clés étrangères, nous allons d'abord faire la même chose pour les autres tables. Donc, chim, on a dit qu'elle a un nom, string, tac. Et pareil pour la position, name, string, tac. Donc voilà, jusque-là, on est bon. Ah, j'ai oublié country pour le pays, country string, et celui-là, on va dire que c'est pas obligatoire de le renseigner. Donc on met un point d'interrogation. Voilà. Maintenant, on voit qu'un player est lié à une équipe. Donc, il s'agit d'une relation, une clé étrangère. Donc, maintenant, pour les relations, on peut voir que un player a une team. Donc, on va dans la table player, ok, et on va mettre dans un premier temps le champ team ID, qui est un int tout simplement, et qui, dans la base de données, on le map comme vu précédemment, tac, en snake case, tac. Donc, une fois que j'ai mis team ID, il faut mettre juste au-dessous le deuxième champ avec le nom de la table. Donc, team, de type team parce que ma table se nomme team. Et ensuite, on spécifie que c'est une relation avec, au niveau des champs, team ID qui est juste au-dessus, tac, qui est relié, qui fait référence à l'ID de la table team. Juste au-dessous. Voilà. C'est normal que ça le souligne en rouge, c'est parce que dans la table team, il faut que je mette la notion de player. Donc, tac, tac, et sous forme de tableau. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire la même chose pour le poste, parce que un joueur peut avoir un ou plusieurs postes. Donc, dans la table position, on sait qu'on aura une notion de joueur. Tac, je le prépare. Et ici, juste au-dessous, j'aime bien sauter des lignes par habitude pour les clés étrangères, pour bien séparer les clés étrangères des champs normaux, mais c'est pas obligé, c'est juste moi qui ai l'habitude de faire ça. Donc, même chose, position ID, qui est un entier. On va le mapper pour la base de données. Tac, tac. Et on va mettre position, le nom de notre table, le décorateur relation. Et là, on fait le lien entre notre champ à nous, qui est position ID, tac, comme ça, et la référence qui est l'ID de la table position. Voilà. Notre schéma Prisma est bien défini. Donc là, par contre, c'est pas très très joli. C'est voilà, il n'y a pas les espaces, tout ça. Donc pour cela, Prisma a pensé à tout. Il y a une commande. Donc on va faire npx Prisma pour se rappeler des commandes disponibles et des commandes à disposition. Voilà. Et on a la commande Prisma Format qui va formater notre schéma pour que ce soit beaucoup plus visuel, beaucoup plus sympa. Donc npx Prisma Format. Tac. Et là, voilà, on voit que c'est plus aligné, que tout a été formaté. C'est parfait. Tout le monde est content. Maintenant que cela est fait, on va prendre notre schéma Prisma et l'envoyer vers notre base de données. Et pour cela, on va créer une migration. Et c'est ça le principe, tout l'intérêt de Prisma. Donc dans un premier temps, on va définir notre modèle de données, faire une migration. Ensuite, si jamais on souhaite ajouter une nouvelle table ou modifier une contrainte ou un champ, on va le modifier toujours dans le schéma Prisma de la même manière qu'on vient de le faire, puis faire une migration pour que ce soit déployé sur notre base de données. Et grâce à cette notion de migration, on a la possibilité de revenir à d'anciennes versions de notre modèle de données. Et voilà, et en termes de sauvegarde, c'est super cool, c'est super puissant, tout simplement. Allez, npx, la commande pour prendre notre schéma et l'envoyer en base de données, c'est npx prisma migrate dev. Et ensuite, on peut spécifier un nom, donc -name, et là, on met le nom. Donc, par exemple, là, c'est l'initialisation, donc on va mettre init. Voilà, npx prisma migrate dev -name init. Et là, j'envoie ma commande.
Et voilà, et là on peut voir que notre base de données est bien synchronisée avec notre schéma et on a un dossier migration qui a été créé. Tac, donc on peut aller le voir et là on peut voir que c'est un fichier SQL et c'est tout l'intérêt d'un ORM. Un ORM va traduire notre schéma Prisma en SQL qui sera compris par la base de données. Et là ma base de données a bel et bien été créée. Donc on va vérifier ça. npx Prisma Studio. Donc ça, voilà, c'est une autre commande que Prisma nous met à disposition et c'est une commande qui va nous permettre de voir notre base de données. Tac. Donc là, j'appuie Entrée et ça me lance Prisma Studio dans le port 5555. Tac. Et là, on peut voir que j'ai mes modèles qui ont été créés, mes tables, et qu'il y a 0 données dedans. Donc, par exemple, pour la table utilisateur, imaginons que je souhaite ajouter un champ, Lionel Messi, par exemple, et que je save, je peux pas parce que j'ai pas d'équipe. Par contre, si j'ajoute une équipe en premier, donc par exemple Barcelone, imaginons que j'ajoute Barcelone, le Real Madrid, au moins il n'y a pas de jaloux, et enfin l'Atlético Madrid, parce que c'est le maillot que je porte. Au niveau du pays, on va mettre l'Espagne, l'Espagne et l'Espagne. Tac. Donc là, j'ai mes trois entrées, maintenant je peux créer mon joueur, donc imaginons que j'ajoute Lionel Messi et que je spécifie la team dans lequel il est donc le Barcelone, tac, ouais, voilà, save. Je peux pas save parce que effectivement un joueur est obligé d'avoir un poste. Donc dans un premier temps, on va créer un poste. Donc imaginons que je mette attaquant, tac, milieu de terrain, défenseur et enfin tac. Donc maintenant que j'ai mes postes et que j'ai mes équipes, je peux maintenant créer mes joueurs de foot. Donc imaginons que je crée Lionel Messi. Non, Lionel, pardon. First name, on met juste Lionel, name, last name, on met Messi. Au niveau de la team, je vais lui mettre Barcelone. Tac. Et au niveau du poste, je vais par exemple lui mettre attaquant. Tac. Et on va mettre aussi Cristiano Ronaldo. Au moins, pas de jaloux. Au niveau de la team, on va lui mettre le Real Madrid. Et au niveau de la position, attaquant, bam, tac. Voilà, donc maintenant, dès à présent, vous savez comment ajouter des données sur Prisma. Donc dès à présent, nous savons comment utiliser Prisma, c'est-à-dire on s'est créé un schéma, on s'est généré des migrations et on s'est rentré des données grâce à Prisma Studio. Nous verrons dans le prochain cours comment faire nos premières routes, nos premières interactions avec la base de données pour créer des joueurs à partir de routes, de voir la liste des joueurs, de modifier des joueurs et enfin d'en supprimer. Voilà, je vous dis à très vite pour le prochain cours.